Alors, reprenons l'exemple de la fonction dessiner polygone. C'est un programme qui marche bien, on l'a vu. Hein. On a dessiné un polygone ici, un triangle de côté 100. Okay. Alors, le petit souci, c'est que, imagine que je veuille, par exemple, ici, avoir accès à la longueur du polygone. Dans le programme principal, tu vois, la fonction polygone ne permet pas de modifier la longueur de mon polygone. Hein, il faut que j'aille dans mon fichier de définition pour le modifier ici. Okay. Or ça, je ne veux pas le faire. Hein, je veux que ce fichier dessiner polygone, une fois qu'il a été construit, je ne veux plus y toucher. Donc pour avoir accès aux valeurs, hein, valeurs distance, comment je vais faire? Bien, au lieu de définir une variable distance à l'intérieur comme ceci, je vais la définir comme ceci, regarde. Et une autre façon de définir une variable distance, c'est de faire un petit plus ici, et là il est marqué var, et là je lui donne la valeur, je lui donne le nom distance. Okay. Et du coup là, donc là j'enlève ceci, quand je fais appel à la fonction, regarde, la fonction maintenant elle me dit, ah, tu peux utiliser la variable, une valeur de distance, tu n'as qu'à mettre à l'intérieur là de cet ovale, tu n'as qu'à mettre une valeur. D'accord, donc du coup, j'enlève ceci, hein, parce que là c'est redondant, hein, si je mets affecté à distance la valeur, là j'ai déjà une variable distance, donc je peux enlever celle-ci. Okay. Et j'ai qu'à mettre une valeur ici de, par exemple, 50. Et du coup, ce 50 va aller où? Il va aller dans la variable distance qui est définie ici. Donc dès qu'il y aura marqué le mot distance, c'est-à-dire ici, bah, cette valeur aura 50. Donc ça, c'est l'intérêt d'une... Donc on appelle ça une fonction avec un paramètre. Un paramètre, c'est juste une variable qui est exposée. Exposée à quoi? Exposée au reste du monde. Le reste du monde, c'est ça. C'est le programme principal. Okay, donc cette variable-là, je peux lui donner une valeur dans mon programme principal, ici. Donc j'exécute et j'ai bien un petit triangle. Donc si je donne une autre valeur, par exemple 150, eh bien ça va marcher, j'ai bien un polygone de 150. Voilà, donc tu as compris la notion de paramètre. Paramètre, c'est tout simplement une variable, d'accord, dont la valeur est rendue accessible ici lorsque j'appelle ma fonction. Okay. Avant, je ne pouvais pas donner une valeur. Maintenant, grâce à mon paramètre distance, je peux donner une valeur lors de l'appel de la fonction. Alors, on pourrait faire la même chose, tu vois, avec le nombre de côtés, hein, parce que là, je ne peux pas modifier le nombre de côtés dans mon programme principal. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais définir une autre variable que je vais appeler côté. Du coup, hop, je modifie ici, je l'appelle côté. Et du coup, je l'enlève. La valeur qui est marquée ici, je l'enlève, puisque je vais lui donner accès ici. Tu vois, la valeur, je vais l'affecter ici, la valeur, là-dedans. Donc, je vais chercher en maths, ici. Alors, par exemple, si je veux un carré, je mettrai 4. Ok. Et du coup, le 4 va aller être stocké dans côté, et côté fera 4. Donc, je vais répéter 4 fois, donc j'aurai un carré. Donc voilà l'intérêt d'une fonction avec paramètres, c'est que les variables qui sont exposées, hein, ces variables distance et côté, elles sont exposées au monde, c'est-à-dire qu'on peut rentrer des valeurs à l'extérieur de la définition de la fonction. Je rentre les valeurs ici lorsque je fais appel à la fonction. Okay, donc si je veux avoir un hexagone, je mettrai 6, et un petit hexagone, je vais mettre allez, 75. Voilà.